Donc, François Hollande a terminé son exposé hier soir. Je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Eh bien, le mot rassemblement est un mot fondamental ici. Donc, ce n'est pas le bilan qui lui conduit à mettre fin, à renoncer, comme on dit, à un second mandat, c'est le fait qu'il a conscience qu'il divise. Et c'est sur ce point que je voudrais insister, au regard, bien entendu, de l'astrologie et de la nouvelle astrologie du XXIe siècle, qui est celle de l'alpha et de l'oméga. Car tout est là, finalement. Rassembler, est-ce qu'il y a des politiques de rassemblement? Est-ce qu'il y a des politiques de division? Je réponds oui. Et quand je dis cela, je ne veux pas dire des gens qui veulent rassembler et qui échouent à rassembler. Je veux dire des gens qui assument la nécessité de distinguer, de diviser. C'est-à-dire de créer, par exemple, ce qu'on appellerait une société à plusieurs vitesses, à 2 vitesses. Or, il me semble que les valeurs de gauche ne sont pas des valeurs de rassemblement. Il faut laisser la valeur de rassemblement à la droite. La gauche, au contraire, reconnaît, quand elle est pleinement authentique, elle reconnaît que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, que tout le monde ne peut pas avancer du même pas. Et par conséquent, elle admet qu'il y ait, par exemple, un service public et un service privé, qu'il y ait des gens qui travaillent et d'autres qui soient aidés d'une façon ou d'une autre. Et je voudrais dire dans cette causerie, je voudrais m'adresser aux gens de gauche aujourd'hui et leur dire que leur seule chance de battre dans 6 mois, un peu moins, François Fillon, c'est de prendre le contre-pied de ce qu'il affirme. Et je crains que dans l'immédiat, ce ne soit pas ce qu'ils envisagent, tellement cette affirmation de rassemblement est prise à la lettre. Or, si un leader doit rassembler ses troupes, ça ne signifie pas qu'il ait une politique de rassemblement. Je crois que les Français n'attendent pas nécessairement une politique de rassemblement. Ils attendent une politique qui respecte les différences de toutes sortes, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques. Et donc, il faut tenir cette voie-là, cette ligne-là, pour s'opposer à la politique unitaire de la droite. Alors, astrologiquement, nous sommes dans une situation un petit peu délicate. Nous sommes à un carrefour. C'est-à-dire que, entre maintenant et le mois d'avril 2017, les choses peuvent évoluer au niveau astral, en quelque sorte. Mais peut-être pas suffisamment. Tout de même, il faut bien savoir que la seule stratégie possible pour la gauche, c'est celle que je viens d'énoncer. Et je conseille au candidat qui sera choisi à l'issue des primaires de ce qu'ils appellent la belle entente populaire, je crois que c'est ça qu'ils ont employé comme expression. Excusez-moi, c'est pas exactement ça. Je lui conseille de suivre mes instructions. L'astrologie, parvenue à un certain seuil d'authenticité et de clarté, devient ipso facto en mesure de conseiller les politiques. Alors, je reviens sur la décision, la renonciation de François Hollande. Et effectivement,
au jour d'aujourd'hui, comme on dit, effectivement, c'était probablement la bonne décision à prendre. Mais ça veut dire quoi, en fait? Cela veut dire que, dans l'immédiat, la division ne passe pas. Et effectivement, tous ceux qui, à droite comme à l'extrême droite, parlent du peuple dans sa totalité, comme devant marcher comme un seul homme, sont dans le vent. Et ça n'est pas favorable à la gauche. Sauf si la gauche anticipe un processus de basculement qui de toute façon ne tardera pas à se produire, et qui de toute façon se produira quand bien même il y aurait un président de droite. Et en tout état de cause, même si elle se positionne selon les principes que j'ai posés, elle prend date pour l'avenir. Et donc elle se prépare, si elle acceptait mes propositions, elle se préparerait à arriver au pouvoir assez rapidement. Mais l'intérêt de l'astrologie, c'est justement de pouvoir se projeter, pas simplement de manière fantasmatique ou dans l'avenir, en disant voilà, il faut tant d'années, etc. Les gens lancent des chiffres qui n'ont strictement aucun fondement. Il s'agit là de se fonder, ce que j'appellerais sur une politique scientifique. Excusez-moi du terme, mais on ne peut pas éviter ce terme-là. L'astrologie est porteuse de l'idée d'une science politique scientifique. Alors vous direz, oui, mais l'astrologie n'est pas considérée comme une science. Non. Il n'empêche que l'avenir de l'astrologie, c'est d'être la science qui va sous-tendre la démarche politique. À plus ou moins long terme. Tôt ou tard. Donc, je conseillerais à ceux qui représentent la gauche aujourd'hui, y compris Emmanuel Macron, y compris Manuel Valls, y compris d'autres comme Arnaud Montebourg, etc., de réfléchir sérieusement sur un slogan qui serait exactement l'inverse de celui qui risque d'être mis en avant par les gens de droite, à savoir respecter les différences. Respecter les différences religieuses, les différences sociales, les différences d'âge, les différences de sexe, etc., etc. Ne pas vouloir tout mixer, tout mélanger. Ce qui est le problème numéro un du populisme. Et qui en fait une véritable utopie. Car en réalité, le populisme est une utopie. L'idée de quelque chose d'unitaire est une utopie. La division, c'est la réalité. Il ne faut pas inverser les rôles. Effectivement, la tradition de la gauche est bien la conscience des différences et le respect des différences. Et la laïcité n'est pas la négation des différences, mais également le respect des différences. Et là aussi, il y a un débat. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? Alors pour les uns, c'est la négation ou le refoulement des différences. Pour les autres, c'est le fait de les assumer. Alors maintenant, comment les assumer? C'est toute une question. On peut aller assez loin dans ce domaine-là. On peut être de gauche ou d'extrême gauche sur ce point-là. L'extrême gauche que je représenterais, d'une certaine manière, à ce niveau-là, reconnaîtrait qu'il faut accepter qu'il y ait des quartiers qui soient marqués par telle et telle culture, par telle et telle coutume. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Je suis pour un compartimentage de la société. Je suis pour une société à plusieurs vitesses, où chacun vivrait selon ses propres valeurs, et non pas selon des valeurs qui lui sont étrangères. Et où chacun éviterait d'imposer ses valeurs à un autre groupe qui n'a pas les mêmes valeurs. Ça, c'est toute une éthique dont j'ai déjà parlé par le passé, et qui implique effectivement la conscience que les hommes et les femmes, ça n'est pas la même chose, qu'il y a des responsabilités qui ne correspondent pas au même mode de vie, etc., etc. Voilà donc mon message adressé à la gauche. Je le résume, soit
De toute façon, il faut qu'elle prenne date dès maintenant, c'est-à-dire qu'elle se projette dès maintenant dans un futur qui n'est pas très lointain, en spéculant sur le fait que peut-être déjà, lors des élections présidentielles, le vent aura commencé à tourner et que les gens auront commencé à comprendre que les choses ne vont pas pouvoir fonctionner comme on leur annonce et que les différences, la réalité, les gens vont revenir vers le principe de réalité alors qu'on est dans un principe du rêve, du songe, de la chimère. Alors, il vaut mieux le dire dès maintenant, et donc je suis disposé à contribuer à la réflexion, à la rédaction d'un programme de gouvernement de gauche, soit en pensant que le candidat de gauche pourrait éventuellement l'emporter, en tout cas, serait déjà au deuxième tour, je déjà pas mal, parce qu'au deuxième tour, il faut qu'il y ait une alternative et une alternance. Et la seule façon de pratiquer l'alternance face à la droite, c'est bien ce que je suis en train de dire. Donc de toute façon, déjà, le projet, c'est d'être là au deuxième tour. Gagner au deuxième tour ou pas, peu importe, mais être là au deuxième tour. Deuxièmement, prendre date pour l'avenir, disons dans les 2 ans qui suivront l'élection, pour apparaître comme un recours en mettant en doute et en question une politique qui ne pourra pas se poursuivre parce qu'il va y avoir des disparités trop importantes, il y aura trop de facteurs qui ne pourront pas s'assembler correctement, et par conséquent, la prise de conscience chez les Français, qu'on leur a raconté n'importe quoi, et qu'on leur a fait croire qu'il y aurait une dynamique collective, populaire, qui entraînerait tout le monde dans le même sens, cette prise de conscience va déboucher sur la compréhension que la notion de respect des différences doit désormais prévaloir. Je ne suis pas, en ce qui me concerne, ni de droite ni de gauche, je me situe dans le point de vue stratégique. Quelque part, les deux courants, de toute façon, doivent alterner. Mais je pense que l'astrologie, si elle veut se faire respecter, il faut qu'elle soit respectée également. Je parlais tout à l'heure de respect. Il faut que les disciplines aussi soient respectées les unes par rapport aux autres. Elles ont leurs propres épistémologies, elles ont leur propre histoire. Là aussi, il faut respecter. Il faut respecter aussi les différentes formes d'économie et d'écologie. Le mot respect doit être mis en avant impérativement par la gauche dès maintenant. Respect des différences.